Ethan Myers, 13 ans, coupable d'homicide à main armée sur la sœur du leader le 15 juin 2052. Quelque chose à dire? Je l'ai pas tué, et vous le savez. Je te conseille de la boucler. Tu dois être entier pour l'exécution de demain. On obéit aux ordres, et les ordres sont clairs. Exécution au globe demain, 14h, au grand bâtiment public. Et si j'étais toi, je te la fermerais. On peut encore alourdir ta peine. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de pire que l'exécution d'un innocent? Appelez section 34, 35, 36. Le captif s'est enfui. Il se dirige vers les zones interdites. Terminé. On va prendre cher. Il faudrait aller chercher dans les archives de notre nation. Je pense qu'il a un ami dans les zones interdites. On pourrait échapper à une exécution au flingue si on transmet ces infos au leader. Répétez. Monsieur, vous êtes sûr Donc que... si j'ai bien compris, vous avez capturé le fugitif pour après le laisser s'échapper vers les zones interdites? Oui, mais nous avons... Je ne veux rien entendre, à moins que cela nous permette de le cerner. Eh bien justement, il se trouve qu'Ethan est un ami dans les zones interdites, ayant quitté la cité qu'il jugeait comme une dictature. De plus, il serait étonnant que le jeune Ethan se soit dirigé vers les zones interdites dans le seul but de s'enfuir. Et nous avons des ordriers sur le coup? Oui, monsieur. Je veux que vous les préveniez immédiatement. Il doit y en avoir au moins une 50aine sur le périmètre. Et vous deux, vous occupez du gamin chez qui Ethan s'est réfugié. C'est clair? Très clair, monsieur. Appelez aux sections W, U et D. Il nous faut en urgence une 50aine de personnes dans les zones interdites. Si vous trouvez un garçon de 13 ans, capturez-les et faites-le nous savoir dans la minute. Est-ce bien clair? Terminé. Qu'est-ce qu'elle faisait dans cette forêt? Alex! Tu mets ta vie devant ton état ou je te tue. C'est vraiment parce que j'ai pas d'autre choix. Alors, t'as compris tête de nœud? Ou je dois répéter? Répétez, j'avais la flemme de vous écouter. Ça demande trop d'efforts. Arrête! On peut pas se permettre de l'assommer une deuxième fois. Son connard de pote va bientôt arriver. T'accueilles ton pote comme si on n'était pas là. Un mot sur notre présence, on te tue. Et si tout se passe bien, on te ramène à la ville et puis on te tue. Bon les gars, je comprends bien qu'on fasse tous des choix dans la vie, mais se mettre au service du leader, c'est comme se mettre au service du diable. Vous le surclassez, il vous tue. Vous foirez votre mission, il vous tue aussi. Mais quelle vie, putain! Moi je croyais que j'étais con, mais là, j'ai trouvé vraiment les champions du monde. Va voir vite si son pote arrive. Je l'ai pas vu, mais j'ai entendu des pas. Faudrait mieux qu'on aille se cacher derrière la cabane.
priori ici, il pourra pas nous voir. Et c'est le con crame notre présence à Ethan. Passe dans sa face et on emmène Ethan à l'exécution. Ethan, Je suis pas censée être ici et tu dois tenir mon absence secrète. qu'est-ce qui s'est passé? Il faut que tu me meures chez toi, jusqu'à ce que l'affaire se passe. C'est une mauvaise idée de rester ici. Je te rappelle que j'ai un frère qui travaille pour l'État. Il est le seul à savoir que je suis partie, excepté toi bien sûr. Il me promet de rien dire, mais change régulièrement d'endroit. Tu le connais pas. Ça peut être dangereux qu'il soit au courant de notre position. Tu lui fais vraiment pas confiance. Tu le connais pas, je te le dis. Tu l'as peut-être rencontré une ou deux fois, mais en tous les cas, c'était avant qu'il ne se radicalise. Qui ne se radicalise? T'as encore beaucoup de choses à apprendre, tu sais. Tu sais où vont les gens qui se mettent contre toi, leader. Ben on le voit plus. Et le nombre de personnes qui ont été accusées d'un crime qu'ils n'ont même pas commis. Et en plus, elles sont exécutées. Bougez plus. Connard. Bon, toi, le lourdeau, tu nous suis. Et tu porteras ton pote. Entrez. Une bonne nouvelle, j'espère. Jugez pas vous-même. Ah, Ethan, ça fait plaisir de te voir, tu peux pas savoir. Et on a l'autre aussi, le fugitif. Dieu non. Mais c'est Noël avant l'heure, bon allez, ramenez-vous les deux. Mais non, pas vous, les sacs à merde. Bon, venez, je vais examiner vos gueules. Asseyez-vous. Tôt ou tard, ils auraient demandé une augmentation. Ou pire, ils m'auraient buté pour prendre ma place. Donc, je suis pas sadique, je suis prévoyant. Bon, bref, c'est pas tout ça, hein, mais... Bon, ici, j'ai besoin de 2 personnes pour virer ces connards dans une pièce close. Bon, les gars, vous avez l'air sympa, mais vous ne connaissez pas. Ici, on respecte les lois du leader. Bon, allez, c'est pas tout, mais allez-y. Annonce à tous les habitants. Une exécution aura lieu demain à 14 h dans le grand bâtiment public, qui, pour l'occasion, sera exceptionnellement fermé. Les deux futurs exécutés répondront de Ethan Myers, 13 ans, accusé de Meurtre envers ma sœur, Alice Secrète, et Alex Curtis, 13 ans également, s'étant enfui il y a plusieurs années de la nation, qu'il jugeait trop comme une dictature. Il est donc parti vivre dans les zones interdites et aurait été prêt à accueillir notre jeune criminel, un ami de son enfance. Ils sont donc condamnés à la peine maximale, c'est-à-dire l'exécution au globe, demain en public. Toute personne ne regardant pas cette exécution sera sévèrement punie. Les gens que vous voyez là sont 2 fugitifs, comme quoi on peut être très con très tôt. Je vais pas m'embarrasser de temps inutile. Le temps, c'est de l'argent. Bon, l'argent, c'est pas mon problème, hein, mais je me soucie de votre bien-être. Pour vous, l'argent, c'est important. Ils se soucient de notre bien-être. Les gens sont vraiment trop cool. Constatez, les 2 condamnés ne sont pas liés. Ce qui veut dire qu'ils peuvent s'évader quand ils veulent. Mais ils le feront pas. Parce que s'ils le font, ils savent que leur sentence sera 2 fois pire. Quand vous voulez. Ethan, pas non! Non, non! Mais rattrapez-les, bonne incapable! Il est derrière le rideau! Si tu baisses pas ton flingue, je te descends. Tu le baisses pas? Tant pis. Maintenant, si tu bouges, tu sais ce qui va arriver à ton pote. Et à toi aussi. À ce que je vois, t'en veux encore. De toute façon, je suis déjà prêt pour un meurtrier. Jette-le moi. Donne-moi aussi ton tanky, juste pour être sûr. Il y a une dernière chose que je voudrais savoir. Si j'arrive à te répondre.
Quand j'étais dans la forêt, est-ce que tu savais qu'il y avait 2 ordriers qui allaient débarquer? À ton avis? Bah j'imagine que oui, mais comment ils ont fait pour te retrouver? C'est à cause de Jonathan. Il t'a dénoncé, ton propre frère. Tu le connais pas. Je serais prêt à mettre ma main à couper que c'est lui. Si tu le dis, est-ce que tu veux que je t'achève? Je veux bien. Attends 2 secondes. J'habite 42, Castro Street. Tu y trouveras mon frère. J'y penserai. T'inquiète, ils vont payer. Oh mais elle est où cette foutue maison? C'est moi que tu cherches? Jonathan, c'est toi? Viens. C'est toi Ethan Myers, le fugitif? Ouais. T'es taré de venir ici. Tu connais pas l'État. Partout où tu vas, ils peuvent te trouver. Tu sais pas à quel point t'es célèbre. Tous les États-Unis ont assisté à ton évasion hier. Oui, mais personne ne te compte que je suis innocent. Bon, bref. Vaut mieux pas rester trop longtemps ici. Viens. Je bougerai pas tant que je saurai pas où on va. T'es au courant qu'il me fait penser à mon frère, aussi agaçant que toi. Et d'ailleurs, la diffusion a coupé au moment de l'évasion. Comment il va? Mort. J'aurais dû m'en douter. M'en veux pas, mais ça prouve que les meilleurs partent pas toujours en premier. Hein. Bon, où tu veux m'emmener? Suis-moi. Je peux pas vraiment t'aider par rapport à cette histoire, mais je crois que je peux t'apporter plus d'informations. Personnellement, je sais pas trop si je dois le croire, mais je me rappelle d'un vieux truc qu'Alice m'a raconté. Maintenant qu'on se parle, j'en profite. Merci d'être venu, mais on a un problème. Un gros problème. Je m'en doute, tu ne me parles jamais d'habitude. Trop de travail. Depuis que t'es leader, tu penses qu'à ça. La population, elle veut pas qu'une lentille peuvent sortir tous les jours. Mais les pauvres, ils méritent pas de vivre. Quand tu rates le début d'une course, tu continues pas, ça sert à rien. Ben là, c'est pareil. La population devient tarée. Et même les tarés voteraient pas pour toi. Moi, justement, il est là le problème. Il y a des cons qui en ont marre de moi, d'après les sondages. Je pourrais les tuer, mais il faudrait autre chose. Il y a des gens contre toi. Fallait me prévenir. Moi, je les Les dangereux, rejoindrai. c'est ceux qui peuvent former un groupe contre moi. Les intelligents, les forts, les combattants. Le problème, c'est que j'ai aucun moyen de les éliminer, sans éveil des soupçons. Il y en a un qui sort du lot. Ouais? Et c'est quoi son nom? Ethan Myers, 13 ans. Il a fait tuer sa sœur? Rien que pour défendre sa peau? Pas vraiment. C'est pas lui qui a commandé cette mort. En fait, il ne s'y attendait même pas. Et du coup, c'est qui? C'est moi. Je vais sûrement passer pour un connard, mais bon, c'est peut-être pas totalement faux. Comme ton frère te l'a déjà sûrement dit, j'ai été engagé au service de l'État très tôt. Mais un jour, j'en ai eu marre d'être le gamin des ordriers. Le petit. Heureusement, le leader avait une sœur, Alice. Le seul moyen d'obtenir des informations sur son frère, c'était de devenir pote avec elle. Bon, fin de la réunion. Moi, je dois aller voir Jonathan. Il cherchait un moyen de te coincer. C'était l'occasion pour moi de faire d'une pierre deux. D'un côté, lui, il était content, il pouvait te coincer, et de l'autre, moi, j'étais content. Mais tu gagnes rien dans cette histoire. Réfléchis un peu. Par 2 fois, je prouve l'incompétence du leader. La première, je tue sa fille, et la deuxième, tu t'évades. Ensuite, il ne me suffit plus qu'à t'amener à lui, et là, bingo, je peux prouver que je suis supérieur, et je peux prendre sa place. C'est toi qui as organisé mon évasion? J'ai eu de la chance sur ce coup. Le leader m'a demandé de préparer l'estrade pour l'exécution. J'ai juste dû placer des machines à fumer un peu partout. Aucune chance qu'il me soupçonne. Je le connais depuis trop longtemps. Très bien. Si j'ai bien compris, tu veux monter en grade, donc pour ça tu veux tuer une fille qui n'a absolument rien fait, juste pour démontrer que l'État, et en particulier le leader, sont qu'à ramasser de vieux cons. Oui, tu organises mon évasion avec une machine à fumer, et enfin, tu comptes m'emmener dans le bureau du leader et lui succéder. C'est pas un peu barjot comme plan? En ce moment, le leader fout que de la merde. Il faut bien que quelqu'un le remplace. Je suis prêt à tout pour faire un truc. Et comme tu vois, ça a fonctionné. Passionnant tout ça. J'ai failli pas m'endormir. J'arrêterai de me la ramener à ta place. Tu sais où est le pire dans tout ça? Non? Dis-moi. Quand le leader verra que tu m'as eu, il t'abattra. Cause toujours. Maintenant, l'heure des éducations est finie. Ici Jonathan Curtis. J'ai capturé le fugitif. Maintenant, il n'y aura personne pour venir te sauver. En plus, c'est moi qui serai en charge de ton équipe. Si tu tentes quoi que ce soit, je te bute. Moi, si tu dis quoi que ce soit, je te bute. C'est un malentendu, je juste fais mon... Nous revenons
maintenant sur l'affaire Ethan Myers ayant suivi le meurtre de la sœur du leader. En quelques jours, Ethan Myers, 13 ans, est passé plusieurs fois d'un statut à un autre. Il commence simple collégien, inconnu de la population, jusqu'au meurtre d'Alice Secrète, sœur du leader. Ça le fait donc passer au stade de coupable et condamné à exécution. Le lendemain de son évasion, on apprend qu'il n'est absolument pas coupable. Le leader ne rentre pas trop dans les détails et toute la population pense donc à une erreur. Même si l'histoire prend longtemps à être oubliée, personne n'a cherché plus loin. Là où on doit s'interroger, c'est quand on entend le témoignage d'Ethan. Un jour, on est venu sonner à ma porte pour me dire que j'avais assassiné la sœur du leader. Un peu plus tard, j'ai appris qu'à chaque fois qu'il y avait une affaire judiciaire, un vol, un meurtre, le leader envoyait des orduriers chez des innocents. Apparemment, suite au meurtre de sa sœur, j'étais le premier sur la liste. Les 2 orduriers qui m'ont capturé n'ont pas cherché plus loin. Tout ce qui les intéressait, c'était l'argent qu'ils pouvaient gagner. Au final, ils n'ont pas eu leur argent. Parce que quand on m'a ramené au leader, il les a assassinés.